Monsieur Guarino, vous êtes stratège, vous êtes observateur de cette industrie naissante de la réalité virtuelle et augmentée à Montréal. Mais d'où ça vient, cette effervescence-là? C'est pas né d'hier, là. C'est pas né d'hier. D'aucuns diraient que c'est un peu l'eau du fleuve, mais il n'y a pas que ça. Comme toutes les industries créatives et technologiques, et en fait la croisée de ces deux disciplines, ça met toujours plusieurs décennies. La télévision, on l'oublie peut-être, était prête techniquement à la fin des années 20, mais c'est devenu vraiment un objet de consommation au début des années 50. La réalité virtuelle, c'est un rêve, entre guillemets, qui remonte à plusieurs décennies. Et pour ce qui est de Montréal, on pourrait remonter finalement à Expo 67, et aux premières expériences immersives grand public qui ont été développées pour l'Expo par l'ONF. Et là, l'ONF, je pense, a joué son rôle finalement d'incubateur qu'il a continué à jouer, l'Office national du film, jusqu'à maintenant. Et finalement, quand on additionne les forces de Montréal, c'est la croisée entre l'art, la culture, la technologie, avec un soutien public fort, que ce soit l'Office national du film, que ce soit le Fonds des médias du Canada, Téléfilm Canada maintenant. Ça fait de Montréal un écosystème très, très effervescent pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée.